Bienvenue à tous sur la chaîne de Stéphanie Colo. Ici, je te partage des tips, des astuces, de l'inspiration en lien avec ta vie lumineuse pour rayonner de l'intérieur vers l'extérieur et attirer à toi tes rêves lumineux. Je suis éveilleuse de lumière intérieure pour les femmes, spécialisée en communication et sensorialité. J'accompagne les femmes à se reconnecter à leur intuition, à écouter leurs émotions et à décrypter leur personnalité en lien avec leur sensoriel pour se reconnecter au meilleur d'elles-mêmes, pour se créer une vie extraordinaire. Ce mois-ci, tu trouveras chaque jour un conte, une histoire que je vais te lire. À la fin de la lecture, je te laisserai un petit temps pour t'imprégner de cette histoire, de ce conte et laisser les mots, l'inspiration, ce qui te vient, ce que fait vibrer ce conte, laisser toutes ces sensations venir à toi. Puis, je te donnerai des pistes de réflexion que je t'invite à appliquer et à mettre en place dans ta vie. Le conte du jour est tiré du livre de Frédéric Lenoir, Les contes de l'âme du monde. Le conte du jour est le suivant. Apprends à vivre dans l'instant présent. Un vieux roi vient de mourir. Son fils unique monte sur le trône pour lui succéder. Conscient de son ignorance, il convoque les hommes les plus savants du royaume. Il leur demande de voyager à travers le monde pour rapporter toute la science et toute la sagesse connue à cette époque. Ils reviennent 16 ans plus tard chargés de livres de toutes langues. Le roi réalise qu'une seule vie ne pourrait lui suffire pour tout lire, tout apprendre, tout comprendre. Il demande donc aux érudits de lire ces livres, puis d'en tirer l'essentiel et de rédiger pour chaque science un ouvrage accessible. 16 années passent encore avant que les savants constituent pour le roi une bibliothèque faite de ces seuls résumés. Le roi, devenu vieux, comprend qu'il n'aura pas le temps de lire tous ces ouvrages. Il prie donc les savants d'écrire un article par science. 8 années passent. Fatigué et malade, le roi demande à chacun de résumer rapidement son article en une phrase. À la fin, un seul livre est écrit, qui contient une seule phrase sur chacune des sciences et des sagesses du monde. Au vieux conseiller, qui lui apporte l'ouvrage, le roi mourant murmure « Donne-moi une seule phrase qui résume tout ce savoir, toute cette sagesse, juste une seule phrase avant que je meure. » « Sire, dit le conseiller, toute la sagesse du monde tient en 2 mots, vivre l'instant. Voilà, c'est à votre tour maintenant de prendre le temps de ressentir ce que cette histoire a fait comme écho chez vous. Quelles sensations, quels mots vous viennent, quelle idée en lien avec votre histoire ou avec peut-être ce que vous vivez actuellement. Je vais vous inviter à fermer les yeux ou bien à les laisser ouverts en respirant en conscience et en laissant guider les mots, les sensations qui viennent à vous. Je reste avec vous pour quelques minutes.
Voilà. Je vais vous inviter à mettre sur pause la vidéo et à noter les idées qui vous sont venues, les sensations ou les messages que vous avez reçus. Et je vous retrouve tout de suite pour le message du jour. Maintenant que tu as pris le temps de voir ce que ce conte vibrait en toi, je vais te donner les pistes de réflexion pour ta vie au quotidien concernant ce conte. Pour moi, ce conte te fait te poser la question, es-tu attentif à ce que tu fais ou laisses-tu ton esprit vagabonder? Le fait de retourner dans l'instant présent, ça veut dire que tu agis en conscience. La plupart du temps, on est pris par le quotidien, on est pris par la société, par tout ce qu'on a à faire, par tout ce qu'on a à penser. Et nos pensées vont très vite. On pense à une chose, puis à l'autre, et ça va très vite. Le plus souvent, soit on pense au passé, on ressasse le passé, on se dit si j'avais fait ça, j'aurais ça, etc. Ou on se concentre sur le futur. Et la plupart du temps, on oublie le présent. On oublie de vivre au présent, de profiter des petits moments de bonheur chaque jour, chaque instant que la vie nous procure. Ces petits moments de bonheur, ça peut être tout simplement profiter d'être avec les personnes que vous aimez. Ça peut être tout simplement de regarder dehors par la fenêtre ou aller vous promener dans la nature, écouter le vent dans les feuilles, dans les arbres et regarder s'il y a des animaux qui passent, écouter le chant des oiseaux ou le chant de la nature, ou le bruit de la nature. Tout simplement. Ça peut être de regarder ce qui se passe autour de vous. Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est merveilleux pour vous en ce moment, aujourd'hui, à cet instant précis. Ça peut être aussi tout simplement de mettre de la gratitude, de la satisfaction par rapport à votre parcours, par rapport à vos actions. Vraiment de vous sentir bien à chaque instant de votre vie. Alors, on n'est pas parfait, ça ne sera pas parfait tous les jours. Mais le plus important, c'est d'en avoir conscience. Plus tu vas mettre de la conscience, justement, vivre en conscience, poser tes actions en conscience, parler en conscience, penser en conscience, plus tu répéteras ces actions au quotidien, plus ça sera intégré et facile et naturel pour toi. Je vais te proposer un exercice à faire. Tout simplement quand tu vois que tu divagues trop, tu es trop dans tes pensées et tu es moins dans ton corps et dans l'instant présent, je vais t'inviter à te reconnecter à toi, à ton intérieur. Tu peux fermer tes yeux, te tenir droit, respirer, souffler. Tu laisses passer tes pensées. C'est comme si elles arrivaient et hop, elles partaient. Elles arrivent d'un côté, elles sortent de l'autre. Tu les laisses passer, tu les laisses circuler. Et toi, en attendant, tu te concentres sur ta respiration. Quand tu inspires et quand tu souffles. Ça n'a pas besoin d'être très long. Et tu peux le faire n'importe où que tu sois, que ce soit dans les transports, que ce soit chez toi, que ce soit tout seul, que ce soit avec du monde autour de toi, que ce soit même pendant la vaisselle. Ça, je le fais souvent quand j'ai besoin de me reconnecter à moi et qu'il y a trop de pensées qui viennent. Respire en conscience, concentre-toi à faire ça. Cet exercice un petit peu chaque jour et tu vas voir que que ton corps, que ton esprit tout simplement va de lui-même réussir à évacuer plus facilement et plus rapidement tes pensées, plus tu vas le faire. Voilà. Ce que je voulais te dire également, c'est que c'est encore une question d'équilibre. C'est-à-dire que tes pensées te sont utiles. Mais tes pensées ne doivent pas te submerger. Tes pensées te sont utiles quand elles sont positives.
la pensée créatrice. Tu penses positif, tu auras du positif. Alors, pas forcément sous la forme que tu le souhaites, pas forcément à l'instant où tu l'as demandé. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais concentre-toi sur les pensées que tu veux avoir. Et ces pensées peuvent être effectivement tournées vers le futur. Mais elles peuvent également être tournées vers le présent. Et si elles sont tournées vers le futur, elles sont en accord avec ton présent. Soit pour l'améliorer, soit pour le rendre encore plus fort. D'accord ? Voilà le message que ce conte m'a transmis, m'a parlé. Dis-moi toi en commentaire, c'est quoi ton message que tu as reçu ? Comment tu es plus dans tes pensées ? Tu es plus à faire vagabonder tes pensées ou tu profites de l'instant présent ? Et pour profiter de l'instant présent, je vais te demander un exercice de plus. C'est donne-moi au moins 3 choses qui t'ont fait kiffer, que tu as adoré aujourd'hui. C'est quoi ? Reconnecte-toi à quelque chose qui t'a fait vibrer là, sur juste l'instant présent. Tu as vu un écureuil, tu as discuté avec quelqu'un, tu as aidé quelqu'un, tu as pris un autre chemin, tu as été dans la nature, tu as fait ton sport, bref. Un moment, une action, quelque chose qui t'a fait vibrer, qui t'a fait que tu étais là, bien présent, à l'instant présent, au moment T. Dis-le-moi en commentaire, je serai ravie de vous lire et de vous y répondre. Pense à liker et à partager la vidéo qui pourrait servir autour de toi. Et si tu veux aller plus loin, pour vraiment ancrer dans ta vie le fait de profiter de l'instant présent, de mettre de la conscience dans ce que tu fais et puis de chanter, de mettre de côté ton passé, de te concentrer sur l'instant présent tout en visualisant ton futur lumineux. C'est ce que je t'invite à faire durant 4 mois avec moi lors de mon accompagnement Révélation. Je te laisse prendre ton appel Métamorphose et me rejoindre. En attendant, je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite.